On est toujours Computex, on est chez NZXT, on va vous faire un petit tour du NZXT Phantom 530, donc un nouveau Phantom qui ressemble véritablement au Phantom premier du nom, plus harmonieux et avec une petite touche d'Alienware pour ceux qui connaissaient le boîtier Alienware de l'époque. On a toujours la porte à l'avant, avec les baies 5,25 pouces qui se retirent. Sur le dessus, on a toujours le système de gestion des ventilateurs, les prises USB, les entrées-sorties audio et le power on. On est sur quelque chose qui est très simple au niveau du design. D'un point de vue du châssis, on est aussi sur quelque chose de plutôt classique, ça reste très bien avec pas mal d'emplacements pour les disques durs, de la baie 5,25 pouces, de l'accès backplate, des passages pour le cable management et quelques caches. Là, au niveau de la ventilation, on a un 200 devant et un 140 mm à l'arrière. On va vous montrer maintenant ce qu'on peut faire d'autre avec la version blanche qui est ici. Et dans cette version blanche, il y a ce petit accessoire qui est très sympathique. C'est comme une sorte de... Alors, on a une backplate, plus ici un dissipateur avec un ventilateur de 80 qui souffle son air sur les VRM. Et le tout est compatible avec les AIO et se monte directement sur une plaque d'AIO. Donc en fait, il y a une sorte de on a une mini backplate et une surplate par-dessus. Ça fait aussi office de cable management pour les tuyaux, de water cooling. Une bonne idée, ça devrait être proposé aux alentours des 50 € en tarif. On termine, non pas du tout. Un petit tour de la version noire du Phantom 530. On le voit avec une intégration water cooling complète. Enfin, le dernier boîtier qui sera disponible, c'est le H230. Donc on a une version noire, une version blanche, un boîtier qui se veut dédié au silence. On a une porte avec une isolation derrière, 3 baies 5,25 pouces, la ventilation elle est en 120 mm et le châssis est de type classique avec une isolation sur les portes avant et arrière. Pas de cache, 7 slots d'extension, des cages HDD plutôt classiques et un tarif qui devrait être autour de 69 € environ. Voilà ce qu'il va y avoir chez NZXT et on vous dit à très bientôt avec une petite vue pour finir de 101 dans le brouillard, mais non, on ne la voit pas du tout. Sur ce, on vous dit à plus tard.